Aujourd'hui, nous conduisons la Skoda Octavia et est-elle vraiment meilleure que la Volkswagen Golf ou en particulier la Golf Variant? Et quel espace reste-t-il jusqu'à la Volkswagen Passat et la Skoda Superbe? Le segment au-dessus de celui-ci, car celui-ci est censé être encore plus élaboré maintenant. À l'extérieur, vous pouvez voir, disons que le design est plus épuré ici. La grille se prolonge jusqu'aux phares. Les LED sont de série. Ceux-ci sont les phares en cristal Skoda en option. Ce sont les lampes LED Matrix. Donc, 40% de puissance lumineuse en plus, surtout en plein phare. C'est également l'Octavia Sportline, ce qui signifie que nous avons un pare-choc avant plus sportif. Donc si vous souhaitez un design plus sportif et également une suspension plus sportive, car la Sportline est standard avec la suspension sport qui est 50 mm plus basse et un peu plus rigide, à moins que vous optiez pour le DCC optionnel. Et alors, le contrôle de châssis adaptatif, c'est toujours une option. Nous l'avons également équipé ici aujourd'hui et voyons comment il se comporte dans la nature de conduite sur l'insigne Sportline sur le côté. Et vous obtenez plein de belles couleurs. Vous voyez cet orange-là? Vous voyez ce bleu intense? Celui-là serait celui pour lequel j'opterais vraiment. Et cette couleur ici est le vert Mamba. Alors, ils veulent plus de couleurs chez Skoda. Les roues débutent à 16 pouces, puis à 17 ou 18 pouces. Voici celle de 18 pouces. Vous pourriez même choisir des 19 pouces dans la Sportline ou dans la RS plus tard. Oui, mais cela pourrait être un bon compromis. On verra, c'est disponible ici en version combinée ou sous une forme plus classique. Alors, il y a la question de comment l'appeler. Berline, limousine, liftback, fastback, haillon. La chose est toujours à propos de la définition. Et par exemple, dans le configurateur du Royaume-Uni, il l'appelle haillon. Mais je pense qu'elle a cette forme de berline. En Allemagne, on l'appelle limousine. Berline ou limousine, mais après tout, dites « Hey, ce n'est pas un coffre séparé, c'est comme cette ouverture de haillon ou de fastback ». Donc oui, je veux dire, les gens utilisent toutes sortes de définitions pour cela. Peut-être choisissez celle que vous aimez. Celle-ci, le break, les stats, est en fait un peu plus clair sur la forme qu'il a réellement. C'est aussi le modèle le plus populaire, notamment par exemple d'où je viens, en Allemagne, qui est un break typique, signature arrière lumineuse, fine, épurée. Et lorsque vous activez les clignotants ou les feux de détresse, voilà. Dans la Matrix AD, vous avez également un effet en cascade. À l'avant, quand vous activez les clignotants, jetons un œil ici. Oh, ça a l'air bien, n'est-ce pas? Donc ça remplace le feu de jour. Chose chic, il y a une inscription ici, vraiment grande sur le véhicule. Et dans la version Sportline, nous l'avons aussi ici, tout en noir par exemple, ici l'Octavia. Sous cela, design épuré, sans fausse sortie d'échappement. Alors, c'est en fait plutôt bon. La longueur totale d'ailleurs est de 4,70 ou 185 pouces. La taille ici est toujours un peu intermédiaire. L'Octavia a toujours été célèbre pour cela. Vous obtenez beaucoup d'espace à l'intérieur sans être trop grand à l'extérieur. Et bien sûr, nous découvrirons aujourd'hui si cela reste vrai pour cette génération ici. Vérifions l'intérieur car il y a encore plus de choses intéressantes à venir. Tout d'abord, regardez ça. Waouh, la Sportline possède ces sièges sport très spéciaux. Ces sièges sont superbes, en tissu de base ou mix tissu simili-cuir. Ici, le Sportline possède ce tissu gris et aussi ce joli matelassage. Regardez ça, ici sur l'assise, vous pouvez vraiment sentir ce matelassage ici. Vraiment magnifique. Vous avez aussi plus de soutien pour les épaules, appui-tête intégré. C'est vraiment cool, n'est-ce pas? Et je dois dire, parfois, les sièges ont l'air sportifs, mais ensuite, ils ne sont peut-être pas si confortables. Mais ils sont vraiment très confortables, en effet. Wahoo! Je veux dire, ça vous donne vraiment l'impression d'être dans un véhicule adulte, presque comme dans une berline de luxe. Donc, cela apporte vraiment une atmosphère de luxe à un segment qui reste encore quelque peu abordable. Alors, j'aime l'approche du siège sportif et confortable. Un bon soutien ici au niveau de l'épaule. À 1,89 m, 6,2. J'ai encore assez de place au-dessus de la tête. Un toit panoramique est disponible si vous le souhaitez. Ce modèle-ci, ici, n'est pas équipé de cela. Et comme élément de leurre, nous avons ici cela, disons, ça ressemble à un aspect fibre de carbone. Je dirais que ce n'est pas vraiment de la fibre de carbone, mais peut-être aussi ici. Mais en fait, c'est assez cool. Ici, avec du simili-cuir, il y a des coutures de contour. Le tableau de bord est également souple et a une structure agréable. Donc j'apprécie vraiment la qualité de fabrication. C'est très propre ici aussi avec toute la disposition du cockpit. Le volant rentre et sort, monte et descend de manière manuelle. Porte-clés en noir brillant. Ouais, pas mon préféré, honnêtement. Bruit agréable, fermeture porte arrière.
Donc ça, et pour qualité construction intérieure, c'est matériaux structurés, aussi doux. Alors, à l'intérieur ici, cela semble également très agréable. Et puis ici, nous avons aussi un revêtement en feutre à l'intérieur. Ouais, c'est assez rare avec les véhicules de luxe, donc ça c'est bien fait aussi. Alors nous avons ici vraiment un très joli badge distinctif. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le toucher. C'est vraiment en 3 dimensions. Ici, nous avons un élément décoratif en fibre de carbone, à gauche. Volant totalement neuf, c'est cependant le volant Sportline. Perforation latérale, sans dérivés animaux pourtant. Ce que j'aime cependant, c'est que j'ai toujours des commandes réelles ici sur le volant pour les instruments numériques. La console centrale, commençons par l'avant, plateau de recharge par induction adapté aussi pour les grands téléphones. C'est aussi cool, ça fonctionne très bien à côté de 2 chargeurs USB-C. Puis, il y a ce levier de changement DSG très bien intégré. Ceci, d'ailleurs, est théoriquement aussi pour un téléphone comme ici et aussi pour des pièces, mais vous pouvez également le retirer. La chose est, si vous avez celui-là dedans, vous ne pouvez pas fermer ceci. Retirez-le. Puis, la coudoir reste fixée, glissez-le vers l'avant. Plus d'espace en dessous, par exemple, pour les câbles ou autres. Donc ceci aussi, tout est solide. La seule chose peut-être, si Léa peut nous montrer ça ici, comme les poignées de porte intérieures, c'est du matériel solide. Ça, c'est peut-être l'élément que j'aime le moins, mais le reste est vraiment très bien conçu. Vous avez aussi encore quelques vraies touches physiques ici, sur la console centrale. Vous pouvez aussi cliquer ici, par exemple. Ah, c'est comme le, souffle maximum ici. Alors, pour le climat, par exemple, ici dans les modes, et puis, il change aussi dans le système d'infodivertissement qui est plutôt réactif maintenant. Vous commencerez avec un écran de 10 pouces et cette année, obtenez l'option d'un écran de 13 pouces. Ce serait standard pour le modèle RS par exemple et vous avez un curseur de volume dans la partie inférieure. Ainsi, un raccourci direct par exemple pour le chauffage des sièges et ensuite vous avez un menu assez simple. Utilisez la carte interne du véhicule, ici en haut, désactivez par exemple des systèmes d'assistance. Cela fonctionne en conduisant ici au volant, je vais montrer ça bientôt. Si vous avez le DCC suspension adaptative, vous pouvez cliquer ici ou en dessous. Normal, Eco, Sport. En mode sport, vous avez plus de retours. Et ainsi de suite. Ou vous pouvez également personnaliser vos paramètres pour ce mode de conduite et peut-être conserver ce mode, donc le système d'infodivertissement, maintenant aussi avec la mise à niveau, et même plus rapide qu'avant. Donc dans l'ensemble, en fait aussi assez satisfaisant, les instruments numériques, 10 pouces juste ici sur le côté très éloigné, ce n'est pas un écran, et aussi sur le côté gauche pour la température. Et vous pouvez également changer le contenu, par exemple davantage vers un contenu de carte. Je veux aussi que vous voyez ici. Donc c'est assez flexible et vous pouvez également obtenir un affichage tête haute, portes arrière. Ici à l'arrière, c'est bien tassé, mais au moins c'est un peu structuré. Et dans la partie inférieure, vous avez un peu de tissu à l'intérieur, c'est en fait plutôt bien. Et surtout pour les enfants, c'est bien d'avoir un store ici. Ça va vraiment très très loin avec cela, c'est vraiment très sympa. Et alors, combien d'espace avons-nous exactement? Quand je conduis, étant une personne grande, et c'est aussi comme le siège sport très volumineux, ça marche toujours ici. Donc, pour adultes grands, pas problème. Voici encore comment Forme fonctionne. Voilà, c'est confortable à l'arrière avec le tissu agréable. Et il a aussi ce style Sportline ici avec le matelassage, à la fois sur la partie inférieure et aussi ici sur la partie supérieure. Alors, c'est vraiment très bien fait. Vous avez peut-être remarqué ces appuis-têtes très spéciaux comme celui-ci que vous pouvez plier vers l'avant, on dirait un taureau ou quelque chose comme ça. Et c'est une fonctionnalité vraiment cool en effet, parce que quand vous vous endormez, vous connaissez cet effet que ça crée beaucoup de douleur au cou et tout. Et puis vous pouvez le faire comme ça quand vous vous endormez. Et puis alors, oui, vous êtes attrapé soit sur la droite ou ici sur la gauche. Et c'est vraiment une chose géniale qui vous évite de vous endormir et de vous réveiller. Puis ensuite, oui, tout fait mal. Alors, une idée vraiment cool et intelligente, c'est certain. D'autres idées, par exemple ici, ça c'est comme un porte-couverture. Alors, il y a comme une couverture à l'intérieur. Cela peut être accroché à l'un des appuis-têtes. Cela aurait plus de sens ici, par exemple, dans celui du milieu. Les porte-gobelets, ils ne sont pas adaptatifs. Maintenant, rien n'est devant, c'est à peu près tout. Vous pouvez aussi abaisser la trappe à ski et atteindre à travers le coffre, par exemple, car ici vous avez des chargeurs USB-C. Alors, vous avez cette zone ouverte où vous dépliez ceci ici. Voilà, et puis nous avons des porte-gobelets. Vu dans la Superbe, cela s'avère être une Superbe, mais en version plus petit, avec climat compris. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement retirer tout cela si vous ne le voulez pas, en fait. Alors, vous avez plus d'espace ici. Et peut-être alors ici pour la 5e personne. Fonctionne peut-être sur de courts trajets.
Donc il y a clairement assez d'espace ici. Mais ici, vous pouvez tirer celui-ci vers le haut et puis, par exemple ici, mettez un smartphone ici ou comme un iPad ou comme une tablette. Vous pouvez tirer ceci sur le côté ici, par exemple, pour regarder des films, des séries ou divers autres divertissements. Je pense que c'est mieux que certains systèmes multimédia fixes. Pour sécurité, en cas d'accident, le retirer. Alors, je pense que globalement, les solutions auxquelles ils ont réfléchi ici sont... Vous savez, cela s'intègre vraiment dans la vie quotidienne de conduite et de l'espace au-dessus de la tête. Donc un arrière très bien utilisable ici. Léa révèle plus de fonctionnalités, reste tant à explorer. Par exemple, ici, cette division ici de la poche arrière. Donc il y a une grande et puis il y a une petite, par exemple, encore une fois, pour un smartphone également. Et à l'avant, il y a la fameuse poubelle Skoda, la petite que vous pouvez placer ici, dans les compartiments de portes latéraux. Et en haut, ici, pour les lunettes de soleil, il y a aussi un rangement spécial. Ouverture électrique ici 640 jusqu'à 1700 litres, a en fait 40 litres de moins en configuration de base ici. Et voici 1 mètre ou 40 pouces de largeur. La longueur ici est en fait un peu plus grande, c'est environ 1,5 mètre ou 41 pouces. C'est vraiment extrêmement bien. Alors, vous pouvez tout simplement tout déplacer ici, par exemple, ici à gauche. Et puis avoir une séparation ici. Donc toujours de belles solutions ici. Elle colle même ici au sol. Vous pouvez replier celui-ci haut. Et je veux aussi vous montrer ici comme un sac à dos. Donc vraiment très spacieux en effet en dessous. Il y a ce tapis de couverture que vous pouvez aussi utiliser au-dessus de cela, que vous pouvez le nettoyer plus facilement ou quelque chose comme ça. Et en dessous, regardez ça, encore plus de couches. Et puis pliage, très facilement ici, à gauche et à droite. Ça doit être ainsi, ça se plie à plat directement. C'est vraiment assez joli, n'est-ce pas? Et cette chose ici, je n'ai jamais vraiment compris, je dois dire. Donc ici, sur le côté, vous voyez, c'est comme des cintres à insérer ou retirer. Et là, vous pouvez mettre celui-ci dedans, comme ça. Ensuite, vous avez un autre espace de rangement en haut, peut-être pour une veste ou quelque chose du genre. Est-ce que c'est censé fonctionner ainsi? Je veux dire, je me demande toujours, qu'est-ce que vous mettriez ici juste à la fin? Utiliseriez-vous cela? Ou peut-être êtes-vous un client d'Octavia et avez-vous quelque chose comme une casquette ici? Peut-être comme cela? Mais maintenant que nous avons tout emballé, je vois de plus en plus les avantages de celui-là. Alors, pas vu au début, maintenant, par exemple, valise dessous. En haut, nous mettons le bouchon et la veste, et ainsi de suite, c'est en fait une solution propre pour avoir un peu plus d'ordre dans le coffre. Alors oui, je comprends mieux. Merci Alia. J'adore la forme extérieure, et pourtant le coffre est si bien utilisable. Vous perdez un peu en hauteur ici, mais c'est tout. 40 litres de moins dans la base. Si vous pliez un peu moins les sièges, préparés avec plus de filets, cela peut être disponible, que vous ayez un filet dessous, un filet côté, et ainsi de suite. Et de la même manière, vous pouvez aussi plier les sièges ici, et puis avoir le moteur essence et diesel. Vous commencez avec le moteur turbo-essence de 1,5 litres, 1.5 TSI, 115 ou 150 chevaux. Même répartition de puissance pour le 2 litres TDI, le turbo-diesel que nous avons ici pour vous. 8,5 secondes, c'est le temps d'accélération de la 150 chevaux qu'on conduit. Et puis, pas dès le début, il y aura le TSI de 2 litres avec traction intégrale dans la version 204 chevaux ou dans la RS la plus puissante. 265 chevaux, ce sera la plus rapide. En fait, ici aussi des vérins à gaz, pas dans la Golf, n'est-ce pas? Alors, en conduisant ici la nouvelle Skoda Octavia, et nous allons accélérer sur l'autoroute ici, tout au long des virages. Vraiment sympa, la sensation au volant est très bonne. Ensuite, les modes de conduite, ici, mode normal, mode sport,
Dans le mode sport ici, les tours par minute sont, disons, un peu préchargés car il y a une vitesse en moins. Et de 90 à 130 km à l'heure. Allons-y. Vous voyez, oui, ce n'est pas la version la plus sportive, bien sûr, mais en considérant les versions normales de ce véhicule ici, des moteurs, celle-ci est déjà celle qui est déjà un peu puissante. Le 2.0 TDI, 150 chevaux et 8,5 secondes est le chiffre d'accélération de 0 à 100 km à l'heure ou 62 miles à l'heure. Il existe des moteurs moins puissants. Là, vous pouvez voir que lorsque vous vous retrouvez souvent dans ces situations où vous accélérez sur l'autoroute. Cependant, équipé de DCC, le contrôle dynamique du châssis et suspension adaptive. Celui-là établit une sorte d'équilibre entre une conduite normale, confortable et aussi sportive. C'est bien sûr une bonne chose que vous puissiez obtenir les deux. Pour le moment, ici, étant donné que je suis en mode sportif, cela reste confortable. Car des roues à mode de 18 pouces que nous avons montées ici aujourd'hui, théoriquement, il y a des 19 pouces disponibles, mais vous pouvez aussi rester sur ces 18 pouces. Probablement un meilleur choix de confort que ceux de 19 et ils ont déjà vraiment belle allure. Je vais là, bien sûr, la route jusqu'ici est très bonne. Puis, cette combinaison fonctionne aussi très bien. Voyons si on peut sentir une différence en retournant au mode normal ici et en changeant de voie. Oh oui, intéressant. Oui, c'est certainement nettement plus doux. Mais les deux fonctionnent. C'est ça, le truc avec le contrôle adaptatif du châssis DCCD ou le contrôle du châssis dynamique, c'est que peu importe si vous êtes en mode sport ou en mode normal, il régit toujours dans un certain spectre et vous déplacez simplement le spectre vers le plus ou bien le moins, assez simplement, en gros. Et donc aussi bien en mode normal qu'en mode sportif, c'est pareil. Ça marchera de manière confortable et plus sportive. Vous avez simplement un seuil différent, si l'on peut dire. Et pour moi, c'est en effet un très bon choix. Si vous commandez une Octavia et désirez à la fois plus de sportivité et de confort, c'est toujours l'une des options les plus importantes ou meilleures à choisir ici avec le DCC, définitivement. Alors, peut-être à un moment, si vous regardez cette vidéo très tôt, peut-être que vous ne pouvez pas encore la commander. Cela dépend de la disponibilité. Mais dès que vous pouvez, ou si vous voulez en commander un, je recommanderais certainement d'obtenir celui-là, car cela rend le trajet particulièrement plus confortable lorsque la route est un peu irrégulière ici, maintenant, sur ce chantier sur l'autoroute. Nous pensons également que dans ce cas ici, il est toujours préférable de rester en mode normal et les sièges jouent également un rôle majeur. C'est un peu la même chose aussi. Ils ont un look sportif, ils sont sportifs, ils maintiennent votre type, mais en même temps, ils allègent vos épaules du bas et en quelque sorte, oui, soulagent la zone du bas du dos. Alors, nous sommes tous les deux très contents ici avec ces sièges sport, surtout pour les personnes de grande taille. Quant à l'isolation phonique, ici à 80 km à l'heure, c'était totalement correct. Quand nous roulons à 130 ou quelque chose comme ça, existe-t-il encore un écart avec la Schrader Superbe ou avec la VW Passat ? En ce qui concerne l'isolation phonique, je dirais vraiment que oui. Le truc, c'est que l'Octavia a toujours été cool, même si vous optez pour une Octavia de base, vous avez déjà beaucoup d'espace pour pas trop d'argent. Et on a déjà l'impression de conduire un véhicule de taille complète. Celui-ci ne donne pas vraiment l'impression « hey, je conduis juste une petite voiture » ou « je conduis juste une voiture compacte ». Cela ressemble vraiment déjà à un véhicule de taille normale, sans avoir à se tourner vers un segment premium et payer le double du prix ou quelque chose comme ça. Cela a toujours été considéré comme quelque chose d'unique et spécial avec l'Octavia, et cela reste totalement le cas ici. Il se sent aussi un peu plus stable que la Volkswagen Golf, par exemple, car il est juste un peu plus grand, et ainsi de suite. C'est ce que j'adore vraiment, et comment tout commence maintenant dans cette nouvelle génération. En effet, cela semble un peu plus haut de gamme. Ce que j'aime aussi, ce sont les bonnes solutions d'interface utilisateur, comme ici. Je presse une fois avec mon pouce ici sur le système d'assistance qui bascule ici, et puis je peux activer ou désactiver cet avertisseur de vitesse qui est obligatoire dans l'UE maintenant, celui qui émet ce bip sonore juste quand vous dépassez la vitesse d'1 km à l'heure. Cela peut s'éteindre simplement. Si désactiver l'assistance de voix vous tente, ils ont pensé bien. Étant imposé par la loi, nous devons intégrer, mais simultanément, nous entendons souvent de la part des clients qu'ils veulent le désactiver. Trouvons rapidement une solution permettant aux clients de le désactiver à la demande, et je pense que c'est une bonne chose. Bonne taille aussi du volant. Je souhaiterais un matériau sans produit animal. Oui, c'est une chose, mais la taille en elle-même est bonne. Et aussi, la réactivité de la direction est vraiment pas mal.
Vous pouvez voir ici, les commandes sont directement transmises. Il n'y a pas de zone morte autour du volant, donc j'ai un sens vraiment très précis pour ce volant. Et oui, cela explique aussi, je dirais, le caractère à la fois sportif et confortable du véhicule. En effet, il peut vraiment faire les deux. Se lancer sur l'autoroute est bien sûr quelque chose que vous affrontez toujours. Activons le régulateur de vitesse dans la colonne séparée, située dans la partie inférieure gauche sous le volant. Et puis vous pouvez voir ici le régulateur de vitesse adaptatif s'arrêter. Et c'est peut-être alors un moyen de se détendre un peu ici. Vous pouvez voir que la voiture s'est arrêtée. Il démarre automatiquement de nouveau. Je peux aussi régler une distance différente ici devant. Alors, il y a une manette séparée ici où je peux réduire ou augmenter la distance avec la voiture devant moi. Regardez comme cela marche maintenant. Ça commence à accélérer. Je ne fais rien ici pour le moment. Oui, ce freinage était peut-être un peu... nous pouvons réduire la distance et c'est peut-être un peu mieux. Mais en général, cela semble plutôt fluide. Assistance de voie active. Je peux choisir, c'était le régulateur adaptatif. Je peux activer uniquement un limiteur de vitesse et aussi l'assistance au voyage. Et l'assistance au voyage est le système d'aide le plus élaboré. Ils ont amélioré la base, les systèmes d'assistance standard. Et l'assistance voyage ici est comme le paquet complet. Et ici, avec l'assistance voyage, cela vous maintient également activement dans la voie en fait. Et aussi pour la conduite en ville. Voyons à quel point il est agile ici. Et est-il peut-être déjà trop grand ? Eh bien, en fait non, parce que j'ai dit qu'il semble que c'est déjà un véhicule adulte, mais en même temps, il se sent petit et agile, également pour les routes plus étroites et pour la ville, etc. La bonne sensation pour la direction contribue ici. Je choisirai le mode GCC normal pour maximiser le confort du véhicule. Et cela fonctionne également avec les nids de poule et tout ça. Je pense aussi que les jantes de 18 pouces sont un bon choix. Vous avez déjà un bon design tout en ne perdant pas trop de confort. 19, oui, comme je l'ai dit, ça pourrait être un peu plus critique ici. Maintenant, en traversant aussi ces rails de train-là, et oui, c'est en fait aussi correct pour cela. Ici d'ailleurs, visible dans la différence des modes de conduite. C'est le mode normal. C'est vraiment une très bonne sensation pour la direction, en effet. Et ici, lorsque nous passons en mode sport, alors pas sûr que vous puissiez voir la différence sur la caméra. Oui, mais voyez, ce véhicule accomplit vraiment tout avec une grande efficacité. C'est une très bonne voiture pour tout, que ce soit pour la famille, assez d'espace à l'intérieur. C'est très bien sur l'autoroute, c'est bien aussi en ville, assez grand, pas vraiment trop grand vraiment. Ce que véritablement je souhaite dire, c'est à 130 km/h sur l'autoroute, il reste encore un écart. Un véhicule haut de gamme, un segment encore supérieur, ainsi de suite. Car la seule chose trouvée ici, c'est pas la meilleure isolation phonique à des vitesses élevées, et aussi parfois quand c'est vraiment tout droit avec un assistant de conduite. Alors il faut un peu de mouvement du volant pour que la voiture sache vraiment. Et vous êtes toujours là. Vous savez, ça ne vous dérange pas ou quoi que ce soit. Ce sont les seules deux choses que j'ai pu trouver en conduisant. Et maintenant, passons au mode Sport 1.5 TSI. Voyons, faisons une accélération à partir de 20. Allons-y. C'était de 20 à 90 km/h. Et le fait amusant, c'est que ce moteur essence de 150 chevaux et le diesel de 150 chevaux, ils ont en fait tous les deux le même chiffre d'accélération, 8,5 secondes, pour atteindre 100 km/h. Ça dépend vraiment, j'ai constaté que parfois le combo peut être 0,1 seconde plus lent. Ici en fait je conduis la berline luxueuse au fait. Est-ce vraiment différent de la conduite avec le brake ? Pas vraiment. Peut-être que vous entendez une acoustique un peu différente, vous savez, juste subjectivement, mais je veux dire, elle ne diffère pas tant que ça. Plus ou moins le même châssis est le même, et ainsi de suite. Oui, et le moteur à essence contre le diesel. Ils se sentent différents. Alors, en termes de son, bien qu'ils soient, vous savez, tous les deux à la même vitesse d'accélération, donc en fait, le moteur à essence, on aurait dit qu'il travaillait davantage. Mais le truc, c'est que l'essence, sûre par la technologie, fonctionne à un régime plus élevé, tandis que le diesel a un régime plus bas. Voilà pourquoi le diesel paraît moins stressé. C'est plus sûr, vraiment intéressant.
Or, le taxi amusant pense qu'il est plutôt amusant de dépasser ici, ce qui n'a vraiment pas beaucoup de sens. Oui, donc le truc, c'est qu'avec les deux technologies, le diesel a du sens si vous prenez souvent l'autoroute à grande vitesse, et l'essence est considérablement mieux adaptée si souvent vous vous trouvez à conduire en ville. Ici aussi, le moteur à essence, le 1.5, est équipé de la technologie hybride légère qui est particulièrement utile en mode de conduite éco. Alors, cet effet de glissement arrive très souvent. Par exemple, en retirant mon pied de l'accélérateur, comme vu à la caméra, le régime tombe subitement à zéro. Alors, actuellement, je n'utilise pas de carburant. La voiture roule simplement. Et cela est également possible sans la technologie hybride légère en général, mais le système MF aide. Cela arrive plus souvent. Et voici ce qui peut également se produire lorsque vous vous précipitez vers un feu de circulation ou quelque chose du genre et que vous êtes sur le frein, par exemple, vous n'accélérez plus, alors cela peut aussi tout simplement chuter ici une fois de plus, tombe à zéro. Et c'est tout. Et vous pouvez économiser beaucoup de carburant. Sur l'autoroute, ils sont diesel, mieux. Tout le reste se montre essentiellement identique, tant pour le modèle fastback, le liftback, que pour le combi, et aussi le brake. Et la répartition du poids, etc., n'est pas si cruciale. Pour les moteurs, ils sont tous deux à 4 cylindres de 2 litres, donc c'est quasi identique. Cela concerne davantage la caractéristique spécifique de l'accélération. Oui, bien entendu, le résultat final en matière d'accélération est parfaitement identique. À la fin de notre parcours, nous vous donnerons également un aperçu de la consommation de carburant ici pour le moteur essence turbo et verrons comment cela se rapporte alors au diesel. Le diesel sera un peu meilleur, mais grâce à cette technologie doucement hyper, la différence ne sera plus aussi importante qu'elle a pu l'être dans le passé. Prenant comme référence allemande, le prix commence à environ 30 000 € et avec tous les extras, ligne sport, moteur plus sportif et ainsi de suite. 45 000 €, c'est la fourchette. Quand vous additionnez tout ce qu'il propose, on peut même frôler les 50 000 €. Et puis, bien sûr, vous pourriez déjà passer à un superbe, évidemment, ensuite en finition haute. Mais le truc, c'est que même avec, disons, une Octavia de gamme moyenne, vous obtenez déjà un véhicule assez grand avec beaucoup d'espace à l'intérieur sans payer trop cher. Alors, le rapport qualité-prix, je crois, reste très bon et aussi la qualité obtenue. Alors en effet, pour ce qui est de la qualité intérieure, c'est un peu comme une petite Superbe ou une petite Passat. Et sans doute, vous obtenez plus de véhicules que vous n'en auriez, par exemple, avec la Volkswagen Golf, en fait, je dois dire. L'interface utilisateur dans l'ensemble est vraiment assez décente et le nouveau logiciel est désormais plus fiable, plus rapide et ainsi de suite. Il manque encore une approche cohérente pour les sièges vegan. Alors, c'est là où Skoda a un peu de retard, mais vous voyez, au moins, vous avez de très beaux sièges ici. Par exemple, aussi dans la ligne de sport, très confortable et aussi assez élaboré dans l'ensemble, et également plus économique en carburant maintenant. Avec ce diesel, ici, on roulait plutôt à 100 km/h sur l'autoroute, parfois 130, parfois 80, 90. Une vitesse absolument stable, le strict minimum exigé, et après, juste 4 litres aux 100 km. Et la consommation avec le TSI AMF, environ 5 litres, aussi vraiment super. Bien sûr, elle est un peu plus élevée en roulant plus vite, donc c'est environ 1 litre et demi de différence selon la conduite. En fait, les deux conviennent bien. Cela dépend vraiment du profil de conduite.